Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un texte vraiment fondamental, le Dhammapada. C'est un recueil de paroles qui s'attaque à une des questions les plus profondes de l'existence. Comment est-ce qu'on trouve la paix, la sérénité, dans un monde qui, avouons-le, est souvent complètement chaotique? C'est une question qui ne vieillit jamais, et on va voir ensemble ce que ce texte a à nous dire. Et voilà, dès le début, on est saisi par cette question. C'est direct, c'est puissant. Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est une interpellation. Le texte nous met face à un miroir et nous demande de regarder vraiment notre condition, cette espèce d'agitation permanente qui nous habite tous. Ok, donc pour trouver une réponse, il faut d'abord bien poser le problème. Et le Dhammapada, il commence par là, par un constat qui parle à tout le monde, le problème de la souffrance humaine. Ce qui est fascinant, c'est que le point de départ, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas quelque chose de compliqué à croire. Non, c'est l'expérience la plus basique et la plus partagée qui soit. La douleur, la vieillesse, la maladie, la mort. Personne n'y échappe. Et c'est ça qui rend ce texte si pertinent, même aujourd'hui. Il part de la réalité, de notre réalité. Bon, mais alors, qui est derrière ces enseignements? Eh bien, il s'agit du Bouddha. Et attention, ce qui est crucial ici, c'est de le voir non pas comme une sorte de dieu, mais vraiment comme un homme, un chercheur qui a tout quitté pour trouver une vérité. Il faut s'imaginer la scène. On parle d'un prince, Siddhartha Gautama, qui avait absolument tout. Le luxe, le confort, une vie protégée de tout ce qui est dur. Et pourtant, il a tout abandonné. Il a fait un choix complètement fou pour beaucoup, de quitter la sécurité de son palais pour l'inconnu. Pourquoi? Parce qu'il était obsédé par cette question de la souffrance. Et ce parcours, il ne s'est pas fait en un jour. Regardez cette chronologie, on voit bien l'évolution. D'abord prince, puis il devient ascète. Il endure des épreuves extrêmes, et finalement il atteint ce qu'on appelle l'éveil. C'est un long cheminement. Et tout ce qu'il a appris, il l'a ensuite partagé pendant plus de 40 ans. Alors, on a posé le problème, la souffrance. On a vu le chercheur, Siddhartha. Maintenant, on arrive au moment clé. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il a bien pu découvrir après toutes ces années de recherche? Et sa découverte, elle est structurée de façon hyper logique. C'est un peu comme un diagnostic chez le médecin en fait. Étape 1, on identifie le symptôme, la souffrance. Étape 2, on cherche la cause de cette souffrance. Étape 3, on confirme qu'il y a bien une issue, une guérison possible. Et enfin, étape 4, on donne la prescription, le chemin à suivre. C'est très clair, très pragmatique. Le but final de tout ça, c'est ce qu'on appelle le nirvana. Alors attention, le mot peut faire un peu peur. En sanskrit, ça veut dire extinction, mais il ne s'agit pas de disparaître. L'idée, c'est plutôt d'éteindre le feu de l'avidité, de la colère, de l'ignorance. C'est atteindre une paix profonde, une véritable libération. Bon, maintenant qu'on a le grand cadre, la théorie si on veut, revenons au livre, au Dhammapada. Comment est-ce que ce texte, concrètement, nous aide à marcher sur ce chemin? En fait, il faut voir le Dhammapada comme une sorte de best-of, une anthologie des enseignements les plus percutants du Bouddha. Ce sont ses paroles, directes. Le titre lui-même veut dire « la voie de la vertu ». Et c'est fait pour être accessible. 423 versets, assez courts, poétiques, faits pour être médités et surtout mis en pratique. Allez, plongeons-y. Regardons quelques-uns de ces versets pour voir comment cette sagesse prend forme. C'est là que ça devient vraiment concret. Alors, ce premier verset, il est absolument central. Qu'est-ce qu'il nous dit? En gros, que tout part de l'esprit, de notre sens interne. Notre bonheur ou notre malheur ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la façon dont notre esprit réagit. Si l'esprit est purifié, apaisé, alors le bonheur suit, comme une ombre. C'est une idée révolutionnaire, le pouvoir est à l'intérieur. Celui-ci est tellement simple et en même temps si difficile à appliquer. La haine ne met jamais fin à la haine. Jamais. C'est une loi universelle. La seule chose qui peut désamorcer la haine, c'est son absence. C'est une idée radicale, mais tellement vraie, quand on y pense. Ici, le texte met en opposition deux manières de vivre. D'un côté, il y a l'insensé, celui qui est ballotté par ses désirs, ses émotions. Il est fragile, comme un arbre secoué par le vent. De l'autre, le sage. Lui, il est stable, solide, comme une montagne. Pourquoi? Parce qu'il cultive la maîtrise de ses sens. La leçon est claire. La vraie force, ce n'est pas de réagir à tout, c'est la discipline antérieure. Un mot qui revient tout le temps, c'est vigilance. On pourrait traduire ça aujourd'hui par pleine conscience ou attention. Être négligent, c'est vivre en mode pilote automatique sans vraiment être là. Et le texte est très dur là-dessus. Être négligent, c'est déjà être un peu comme mort. La vigilance, au contraire, c'est être pleinement vivant, éveillé à chaque instant. Et là, on a une sorte de guide pratique pour la vie de tous les jours. Comment gérer les situations difficiles? Eh bien, voilà la recette. On ne combat pas la colère avec plus de colère, on la désamorce avec la douceur. On ne combat pas le mal par le mal, mais
par le bien. C'est une stratégie active, chaque poison a son antidote. Ce qui est magnifique dans le Dhammapada, c'est sa poésie. Pour faire passer des idées profondes, il utilise des images que tout le monde peut comprendre. Le corps, fragile comme un vase d'argile, l'esprit qui peut devenir une citadelle, ou, à l'inverse, une maison avec un toit qui fuit, où les passions s'infiltrent. Ces métaphores, elles marquent, elles aident à se souvenir de l'enseignement. Si on devait résumer, on pourrait dire que tout repose sur 3 grandes vertus, 3 piliers. La contemplation, donc la méditation, pour entraîner son esprit, la vigilance, cette fameuse pleine conscience, pour être présent au quotidien, et la patience, pour traverser les épreuves sans se laisser emporter par la colère ou le découragement. Et on boucle la boucle en revenant à la toute première question. 2500 ans plus tard, est-ce que ces mots ont encore un sens? Dans notre monde hyper connecté, plein de distractions, de passions, est-ce que ce guide ancien peut encore nous parler, nous aider? C'est une bonne question à se poser. Peut-être qu'il n'a jamais été aussi pertinent.